Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Ça y est, c'est la rentrée. Pendant 3 semaines, vous êtes ressourcés, reposés et vous n'avez pas spécialement envie de reprendre le travail. C'est normal, hein, moi non plus. Alors comment se remotiver psychologiquement après cette longue pause estivale? Et puis surtout, comment prolonger les bénéfices des vacances? On en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Et oui, une rentrée, ça se prépare si on veut prolonger les effets positifs des vacances. Alors comment éviter le stress de la reprise, le retour de la fatigue ou la baisse de morale? Eh bien, avec mes invités, nous vous proposons aujourd'hui un check-up spécial rentrée. Bonjour, Virginie Femmery. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Vivoptime Solutions. Alors, qu'est-ce que c'est en quelques mots, Vivoptime Solutions? Vivoptime Solutions, c'est une entreprise de santé numérique et nous concevons des programmes d'accompagnement santé au quotidien qui sont réalisés par des professionnels de santé. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner nos utilisateurs à changer leur comportement santé pour être en meilleure santé. Donc, santé physique, santé morale. physique, santé mentale. On oublie souvent aussi le versant santé sociale qui est important pour avoir une très bonne qualité de vie. Merci d'être là. Vous êtes la femme Avec de la plaisir. situation. Bonjour Axel Maillet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes docteur en pharmacie, nutrithérapeute et spécialisé dans la santé de l'intestin, le surpoids et la prévention du vieillissement. Donc merci également d'être avec nous. Mais tout d'abord, voyons comment les Français se préparent-ils à retourner au boulot après ce long break estival. C'est un sujet de Damien Desmier. Il y a un petit côté stressant, oui, effectivement, par rapport au retour au travail et la fin des vacances. Donc oui, quand je pense à la rentrée, ça me fait un petit léger pincement au cœur. Forcément un peu, parce que ça veut dire repartir des vacances au travail, donc forcément un peu. Les habitudes changent parce que je vis à mon rythme. Je peux me lever à l'heure à laquelle je veux. J'ai une routine alimentaire, on va dire, en règle générale quand je travaille. Et les vacances, c'est aussi synonyme de détente et de se permettre un peu quelques écarts. Puisque généralement, moi, mon rythme, c'est de justement couper quasiment le dernier jour des vacances pour pouvoir reprendre directement. Donc ne pas justement avoir cette coupure. Quand la rentrée approche, je ne change pas forcément mes habitudes, je garde à peu près les mêmes, quoi. Et puis après, quand ça arrive, du coup, c'est à ce moment-là que je les change. Je ne les change pas en amont, je les change plus après. Je me prépare plus mentalement et psychologiquement à en finir avec les vacances et reprendre le travail. Mais après, je vais peut-être commencer à réduire un petit peu les sorties et gagner un peu plus en sommeil. Alors l'année qui arrive, effectivement, j'ai on va dire des objectifs, surtout d'un développement personnel. Je dois l'avouer, je prépare ma rentrée. Donc je la prépare avant de partir. Donc généralement, je laisse pas mal de choses déjà faites pour pouvoir être plus tranquille au redémarrage. Voilà, chacun a ses petits trucs. Hein. Il y en a qui anticipent, il n'y en a pas du tout. Il y en a qui ne s'organisent pas du tout. Alors effectivement, la rentrée, ça rime avec reprise du travail. D'ailleurs, 1 Français sur 2 se dit stressé vis-à-vis du travail, mais aussi reprise de l'école, des activités sportives, culturelles. On doit courir partout. Il y a beaucoup de stress et puis un peu de déprime aussi, hein. Un peu moins de soleil, un peu moins de lumière. Alors comment faire pour passer ce cap de la rentrée le plus sereinement possible? Eh bien, première chose, on continue à bouger son corps sur la lancée des vacances. 53% des Français feraient plus de sport en été selon un sondage au Doxa, hein, Axel. Oui, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Oui, effectivement, l'activité physique est quelque chose qui est souvent fait en vacances et il est important de continuer, notamment pour garder l'énergie que l'on a accumulée pendant les vacances. Alors, les conseils, c'est 10 000 pas par jour ou 20 minutes d'activité physique journalière. Ce serait vraiment l'idéal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et même 10 000 pas, c'est déjà beaucoup. Déjà, si on 10 arrive 000 à en pas, faire c'est 6 000 déjà pas beaucoup, par jour. c'est En fait, vrai. on dit c'est marcher 35 minutes d'un pas rapide. Déjà, on peut faire ça tous les jours. L'idée, c'est vraiment de mettre son corps, L'idée, son c'est... corps en mouvement. Hein. Ouais. Alors, on l'a déjà dit dans de nombreuses émissions, mais il est toujours bon de le répéter. Les bienfaits de l'activité physique sont extrêmement nombreux, mais aussi bien pour les salariés
que pour l'employeur, c'est le meilleur anti-stress naturel qui existe? Alors oui, tout à fait, c'est un des meilleurs anti-stress naturels. L'activité physique permet d'avoir un meilleur sommeil, bien évidemment, une meilleure récupération, mais également d'éviter et de gérer mieux son anxiété au quotidien et de façon tout à fait naturelle, en évitant tout ce qui est compléments alimentaires et des choses que l'on pourrait prendre comme des médicaments également. Alors, on a fait une émission spéciale sport et santé, donc n'hésitez pas à la regarder pour vous rappeler bien tous les bienfaits du sport. Mais Virginie, surtout, c'est un anti-stress naturel facilement accessible quand même. Oui, on connaît bien les bénéfices de l'activité physique sur la santé physique. On améliore les différentes composantes de la condition physique, son endurance cardio-respiratoire, sa force musculaire. Ce qu'on sait moins, c'est que ça a également des bénéfices sur la santé mentale. Axel le disait à l'instant. Donc, ça réduit le stress et l'anxiété, notamment parce qu'en ayant une activité physique, même à intensité modérée, on libère des endorphines. L'endorphine, c'est une hormone, c'est un neurotransmetteur plus précisément du bien-être. Et puis, ça permet aussi de réduire le cortisol, qui est une hormone qui est libérée en situation de stress. Donc, on voit bien que dès qu'on est en mouvement, quand on est par exemple sur une activité modérée, c'est environ 70% de sa fréquence cardiaque maximale. On libère les endorphines, on réduit le cortisol. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est des petits moyens pratico-pratiques pour se motiver aussi, c'est que ces bénéfices-là peuvent durer jusqu'à 2 à 6 heures après la fin d'une séance d'activité physique, une marche par exemple. Et puis on réduit aussi ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques, donc moins d'accidents du travail également. Donc c'est vrai que c'est tout bénéfice à la fois pour le salarié qui est en meilleure santé, mais aussi pour l'employeur. Oui, les troubles musculo-squelettiques, c'est la première cause de maladie professionnelle aujourd'hui en France. C'est une maladie qui peut être liée à la pénibilité au travail, les conditions de travail, le rythme de travail. C'est une pathologie qui est difficile à supporter pour la personne parce qu'elle est associée à des douleurs. Et avoir tout le temps mal, avoir des douleurs chroniques qui résistent, du coup on bouge moins parce qu'on a peur de se faire mal, donc on devient plus sédentaire. Or, on sait que la sédentarité, c'est un facteur de risque des troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est un cercle vicieux. Et effectivement, un moyen de lutter contre les troubles musculo-squelettiques, c'est l'activité physique dès lors qu'elle est adaptée. On parle aussi aujourd'hui beaucoup en France et depuis quelques années du sport sur ordonnance parce que, comme on le disait, l'activité physique, c'est une thérapie non médicamenteuse qui aujourd'hui peut être prescrite par le médecin traitant. Bon, et puis quand on est salarié aujourd'hui, c'est vrai qu'on a moins d'excuses pour ne pas faire du sport, puisqu'il y a des fortes chances que votre employeur vous propose des abonnements à des salles de sport à des tarifs vraiment intéressants. Ou encore mieux, il a installé une salle de sport au sein de son entreprise. Ouais, on n'a plus d'excuses aujourd'hui. On trouve toujours des bonnes excuses qui persistent. J'ai pas le temps, ça coûte cher, j'ai trop de travail, j'ai trop de travail, je suis fatiguée, voire je suis épuisée. Donc, il reste toujours ces bonnes excuses. Mais effectivement, quand l'employeur met en place des actions ou des dispositifs qui favorisent l'activité physique, il y a le bénéfice du collectif qui peut motiver. En fait, je vais aller marcher avec mes collègues, je vais faire une séance de pilates avec ma voisine de bureau. Et il y a un autre intérêt, c'est aussi que ça met un climat favorable de cohésion en fait au sein de l'entreprise. Donc l'employeur a tout à y gagner. Il y a la prévention des risques professionnels, on en a parlé avec les troubles musculo-squelettiques. Il y a la cohésion au sein d'une équipe et puis il y a aussi préviter l'absentéisme face à des maladies chroniques. Quand on a une entreprise où on a une population qui vieillit dans l'entreprise, à l'image de la démographie de la France, eh bien ça peut être vraiment favorable pour le salarié lui-même, mais pour l'employeur avec par exemple, des arrêts de travail évités, une meilleure productivité, de l'absentéisme en moins. Voilà, donc on ne le répétera jamais assez. Faites du sport, bougez. Est-ce que vous pensez que la dynamique des JO va créer un déclic chez les Français pour faire plus de sport ? Elle peut mettre en mouvement, il y a plein d'études sur les JO précédents qui montrent que cette mise en mouvement, en général, elle s'arrête quand même assez vite dès lors qu'on en parle beaucoup moins. Et du coup, quand par exemple c'est mis en entreprise, avec une stratégie autour de l'activité physique qui est pérenne, par exemple sur une année,
et avec différentes solutions. Vous parliez du remboursement dans les salles de sport, c'est très bien, mais en général, ça profite à ceux qui sont déjà sportifs. Donc, il faut trouver d'autres actions pour toucher le plus grand nombre de salariés. Quand cette dynamique-là, elle est relayée tout au long de l'année par les RH, par les partenaires sociaux, ou par les services de santé au travail, eh ben, on maintient la motivation et je pense que c'est un petit peu plus efficace que le dispositif JO en tant que tel. D'accord. Axel, juste des petits conseils pour mettre du mouvement dans sa vie de salarié en dehors d'aller à la salle de sport. Qu'est-ce qu'on pourrait Alors, on a bien évidemment tout ce qui est, j'ai envie de dire, HIIT, que l'on peut faire en salle de sport, comme tu le précises. Mais ce n'est pas obligé, hein. On peut tout à fait aller marcher. On le disait, marcher 35 minutes tous les jours, monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Exactement. Aller travailler en vélo. Exactement, aller travailler en vélo, s'arrêter à une station de métro plus tôt, et puis faire aussi d'autres activités qui sont le pilate, la méditation, qui sont aussi des activités physiques qui font bouger le corps et qui régulent aussi la glycémie, qui est quelque chose qui est important. Alors, autre condition fondamentale d'une entrée réussie, c'est le sommeil. Après les vacances, c'est vrai, on est toujours très attentif à recaler les rythmes de sommeil de nos enfants, en oubliant de recaler souvent les nôtres, parce que c'est vrai qu'on s'est couché plus tard, on a fait des grasses matinées, et nos rythmes sont décalés. Après une semaine de travail, on est déjà complètement épuisé. Donc voilà, qu'est-ce que vous conseillez pour cette... Axel, justement, pour qu'on retrouve un sommeil à peu près normal et adapté à la reprise? Alors c'est important, effectivement, on l'a vu dans le reportage, tout le monde ne reprend pas un rythme biologique, on va dire, de travail. C'est important, effectivement, de se préparer à ça. Donc, par exemple, 5 à 10 jours avant, commencer à se coucher un petit peu plus tôt pour les enfants et se réveiller aussi un petit peu plus tôt, environ 15 à 30 minutes par jour. Le premier jour, et pendant une semaine, ça permet effectivement de se reconnecter. Bon, on l'a vu dans le reportage, il y en a qui justement anticipaient, préparaient déjà une semaine avant ce qu'ils allaient faire, etc. On continue également, on reprend les bons réflexes alimentaires. Hein. On essaye par exemple de ne pas manger trop tard, comme en vacances, et de ne pas manger trop lourd aussi, parce que ça perturbe le sommeil. Hein. Voilà, donc manger trop lourd perturbe le sommeil, tout à fait, puisque la digestion se fait entre 2h et 4h du matin. Tout ce qui est détoxification également. Et puis, démarrer la journée avec un petit déjeuner protéiné. Donc et si on dîne trop tard, en plus, on n'a pas faim le matin pour ce fameux petit déjeuner protéiné qui est important pour notre journée, Axel. Tout à fait. En fait, on n'a effectivement aussi pas faim le matin. Donc, on part le ventre vide, les enfants aussi à l'école, ce qui n'est pas optimal. Ou alors, on prend un jus de fruits à la va-vite qui n'est pas du tout optimal parce qu'on a un pic glycémique qui engendre ensuite une faim vers 11h. Donc, c'est pas optimal. Ce qui est important, c'est de prendre effectivement un petit déjeuner protéiné, riche en fait, absolument dénué de viennoiserie, de jus d'orange, de choses comme ça. Avec un minimum de sucre, de glucides, en fait. Hein, ça va être à l'anglo-saxonne. À l'anglo-saxonne. Donc des œufs, du fromage, du jambon, du saumon fumé. Du saumon, voilà, de l'avocat, pour ceux qui sont plutôt sur des protéines végétales, des pois chiches. Des noix aussi, qui sont très, très importantes, qui vont permettre justement d'apporter toute l'énergie et les vitamines nécessaires pour démarrer la journée. Voilà. Et puis au déjeuner, on évite au maximum le sandwich aussi. Hein, le sandwich baguette, il y a trop de glucides. Il faudrait aller courir un marathon derrière pour l'éliminer. Parce que si on n'élimine pas ces glucides, ils vont être stockés sous forme de gras. Hein, Alors, ils vont être stockés sous forme de gras. Ça va générer aussi des pics de glycémie qui vont engendrer en fait des faims un petit peu compulsives dans l'après-midi où on va au distributeur chercher un Mars. Ce sont des attitudes qui sont typiques en fait d'une alimentation qui est trop riche en glucides. Donc aujourd'hui, on a le choix quand même dans les entreprises. On a des barres à salade, par exemple, où on peut se faire en fait un mélange de protéines végétales, de glucides, de fibres. Alors quand je parle de glucides, effectivement, je parle plutôt des fibres qui sont extrêmement importantes et qui alimentent positivement notre microbiote, qui sont rassasiantes, qui permettent aussi de réguler cette fameuse glycémie qui est à l'origine en fait de tout ce qui peut être compulsif et envie d'aller au distributeur. Voilà, parce que dans la baguette, il n'y a pas beaucoup de fibres, on est d'accord. Dans la baguette, il n'y a pas beaucoup de fibres, surtout beaucoup de glucides. En particulier la baguette blanche. Ouais. Et dernier conseil pour réussir sa rentrée,
On pense à ses prochaines vacances ou à son prochain week-end. Ça permet sur un plan physiologique de stimuler la production de ces fameuses endorphines dont vous parliez tout à l'heure, un sentiment de bien-être. Alors, la rentrée, c'est aussi l'occasion de faire une petite révision de la machine, histoire de traverser cette nouvelle année professionnelle sans trop de pépins de santé. Donc, direction le cabinet de son médecin généraliste pour faire le point, car mieux vaut prévenir que guérir. C'est le concept de cette émission, Axel. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est important de faire annuellement, j'ai envie de dire, un bilan santé général qui va comprendre, d'une part, on peut faire des bilans biologiques qui permettent de faire en fait un bilan sur le cholestérol, sur la glycémie dont on parlait tout à l'heure, l'hypertension aussi, une mesure d'hypertension artérielle. Qui peut être importante. On check surtout sa santé cardiovasculaire. Sa santé cardiovasculaire, voilà. Surtout s'il y a une reprise du sport, on peut aussi demander de faire en fait une épreuve d'effort qui permet de voir... Oui, si on n'a pas fait de footing depuis 10 ans et qu'on veut s'y remettre, on ne s'y remet pas dans n'importe quelle condition. Voilà, tout à fait. Possibilité aussi de revoir les vaccins, parce qu'il y a par exemple une recrudescence de la coqueluche. Donc maintenant, on propose le DT... PC avec la coqueluche. Donc les vaccins, c'est également important. Voilà, aussi bien pour soi que pour ses enfants. Exactement. Et chez les femmes aussi, c'est l'occasion d'aller faire sa mammographie, son frottis. Toujours mieux de le faire après les vacances qu'avant, parce que si vous avez une mauvaise nouvelle, ça peut vraiment vous pourrir les vacances. Ouais. Mammographie, frottis, également au niveau cutané, vérifier tout ce qui est mélanome, etc. Ouais. Au niveau dentaire aussi, un rendez-vous par an, c'est important pour vérifier l'état des dents, mais aussi l'état des gencives. Les yeux, l'audition. Tout à fait, les yeux, l'audition, chez les sujets âgés aussi, pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce sont des choses qui doivent vraiment être entreprises une fois par an. Et le redémarrage avec la rentrée semble être quand même la période la plus indiquée. Voilà, et pour ceux qui malheureusement n'auraient pas les moyens de réaliser tous ces examens médicaux, sachez que l'assurance maladie propose des check-up santé gratuits, donc une bonne façon de reprendre sa santé en main. Regardez. Un check-up complet gratuit pour les plus démunis. C'est ce que propose le centre d'examen de santé de l'assurance maladie qui accueille tous les jours des patients en absence de suivi médical afin de leur permettre de reprendre le fil de leur santé. Alors le centre d'examen Sésame 13, c'est centre d'examen de santé de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. C'est un service de la caisse primaire des Bouches-du-Rhône et nous accueillons les consultants et les assurés du régime général pour leur proposer de réaliser un examen de prévention en santé. Le consultant va prioritairement bénéficier de 3 consultations, 3 échanges importants avec des professionnels de santé, un médecin, un dentiste, une infirmière, afin d'évoquer avec lui ses préoccupations et comment l'accompagner dans la prise en charge de sa santé pour le réadresser pleinement dans le parcours de soins. Vous recevez une invitation que nous adressons à certains consultants, soit chaque consultant peut directement prendre rendez-vous via le site amélie.fr. Donc voilà, 3 consultations gratuites. Je trouve que c'est une initiative vraiment intelligente de l'assurance maladie qui permet de reprendre sa santé en main quand on a peu de moyens. Et puis, on n'oublie pas non plus de checker sa santé mentale. Est-ce que j'arrive à bien gérer mon stress? Est-ce que j'ai un bon moral? Est-ce que j'ai un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale? C'est vrai que la période des vacances, c'est toujours l'occasion de se poser des questions qu'on ne prend pas toujours le temps de se poser quand on est dans son rythme quotidien assez effréné. Et là encore, Virginie, les entreprises peuvent jouer un rôle important en offrant à ses salariés l'aide de professionnels spécialisés dans la santé mentale. Oui, les employeurs se sont saisis du sujet de l'activité physique. On en parlait tout à l'heure et on parlait d'un des risques professionnels qui étaient les troubles musculo-squelettiques. Il y a un autre risque professionnel que sont les risques psychosociaux, donc qui ont trait à la santé mentale et donc l'objectif que veulent poursuivre les employeurs, c'est prévenir ces risques et donc de mettre des dispositifs en place. Alors, ça peut être des dispositifs digitaux. On n'a pas parlé encore de santé numérique, mais elle contribue à mettre et à proposer aux collaborateurs des applications qui permettent justement de faire un petit check sur son état de santé, sur son humeur, sur son bien-être mental, etc. Et puis aussi, de toute façon, c'est une obligation
pour l'employeur que de proposer des actions de prévention et de mettre en place des actions de QVCT, donc c'est pour qualité de vie et conditions de travail. C'est obligatoire, c'est dans le droit du travail. Ils ont de toute façon quelque part intérêt à le faire, puisque un salarié qui est en bonne santé physique et surtout aussi en bonne santé mentale, derrière, c'est la santé de l'entreprise au global, quand on pense collectif, qui y gagne. Et puis aussi, on agit donc sur la productivité, sur la qualité de vie dans l'entreprise. Et puis, ce qui intéresse l'employeur, c'est des salariés qui vont bien, des salariés qui sont moins arrêtés, et avec la difficulté, notamment pour les petites entreprises, à gérer cet absentéisme, qu'il soit perlé ou qu'il soit long. Alors justement, vous parliez de l'employeur. C'est important parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de la santé aussi physique et mentale de l'employeur. L'enjeu est de taille. Comment garantir la bonne santé d'une entreprise sans prendre en compte la bonne santé de son dirigeant? Ça paraît plutôt logique, mais c'est un sujet qui est souvent négligé, ça, Virginie. Oui, il est encore peu appréhendé. C'est vrai qu'un employeur... Mais c'est là que vous intervenez. Oui, un employeur. Alors, donc, je vais pas parler de ma situation personnelle, mais effectivement, comme vous l'énonciez en introduction, donc je dirige une entreprise, aujourd'hui 34 collaborateurs. Et donc, j'ai à cœur de prendre soin de la santé de mes collaborateurs. Et parfois, on aurait tendance un petit peu à s'oublier. Cependant, aujourd'hui, il y a des mutuelles, notamment, qui sont très volontaires et qui proposent des dispositifs d'accompagnement santé pour les entrepreneurs spécifiquement, puisqu'ils ont des besoins, ils ont des rythmes de travail, ils ont des responsabilités qui sont spécifiques, et donc pour avoir des réponses adaptées et des accompagnements personnalisés, il y a des dispositifs spécifiques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on propose nous en tant que société également pour des grandes entreprises, mais comme les TPE, PME qui représentent... Je voudrais juste vous donner quand même quelques chiffres qui sont assez édifiants. 45% des chefs d'entreprise se sentent isolés, voire très isolés. 88% sont sujets au stress. 10% se disent même extrêmement stressés. Donc c'est vrai que le burn-out du chef d'entreprise est un risque réel, un risque qui a augmenté d'ailleurs depuis le Covid. Et 18% des dirigeants avouent être découragés. Donc c'est un sujet dont il faut s'occuper. Et ce qui est difficile en fait pour les chefs d'entreprise, c'est de parvenir à concilier vie personnelle, vie professionnelle. Certains d'entre eux font justement appel à des coachs qui vont les aider à définir un projet professionnel pour eux et pour leurs équipes, mais également un projet de vie avec leur famille. C'est un reportage de Clément Bailleul. Je suis Franck Gisbert, je suis dirigeant du cabinet Tiers Été, mobilisé depuis 2019 pour prendre soin des dirigeants et de leur entreprise. Globalement, quand on interroge les dirigeants, ils nous disent on va plutôt bien. Et très rapidement, on entend parler de fatigue, on entend parler de stress, de difficulté à trouver ou retrouver un équilibre vie pro, vie perso. Le cabinet qu'on a mis en place a été construit pour accompagner chacun dans ces transformations, permettre à des dirigeants de pouvoir piloter sereinement leur entreprise. Pour ça, on va leur permettre de prendre de la hauteur via des accompagnements sous forme de formation, de diagnostic, de conseils ou de coaching. En général, on va s'intéresser au management, au partenariat, au projet d'entreprise. Et nous, juste avant ça, ou en parallèle de ça, on va s'intéresser un peu plus à la personne, au dirigeant. Alors ça, c'est nouveau, à sa santé, à son sommeil, son activité sportive, son alimentation, son stress, la gestion de ses émotions. Autant d'éléments aujourd'hui qui sont importants pour qu'un dirigeant se sente bien et puisse piloter sereinement. En 2022, j'étais dans le dur, niveau pro, mais parce qu'on est dirigeant ou dirigeante, on se doit d'aller bien. J'avais besoin d'abord de faire un travail sur moi-même, donc j'ai commencé par du coaching. Une fois qu'on a fait ce bilan-là, on a pu travailler sur le projet d'entreprise. Aujourd'hui, je suis une dirigeante sereine et surtout qui culpabilise plus de prendre soin d'elle. Ça fait du bien. Demander de l'aide est une vraie compétence. Je vais inviter chacun des dirigeants qui souhaitent prendre soin d'eux à contacter un cabinet d'accompagnement. La transformation aura lieu et le dirigeant sera épanoui. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, Virginie. Quels sont les signes qui devraient nous alerter, que l'on soit d'ailleurs salarié ou chef d'entreprise? Alors, il y a la fatigue, il y a le manque d'énergie, l'irritabilité, le fait de moins supporter les relations au travail, ça peut ouvrir à des conflits.
voilà, des dirigeants qui se mettent à craquer physiquement, mentalement, qui pleurent et qui peuvent être eux-mêmes absents, parce qu'on parle beaucoup de l'absentéisme chez les collaborateurs, mais il y a aussi l'absentéisme chez les entrepreneurs. Et là, ça met à mal toute l'entreprise. Donc, c'est en parler. Moi, je suis assez à l'aise pour, aux collaborateurs, évoquer le fait qu'aujourd'hui, on se sent un peu moins bien, parce que les collaborateurs peuvent aussi aider leur employeur. Peut-être plus spécifiquement dans les petites entreprises, on est d'accord, mais effectivement, libérer la parole dans les deux sens. Voilà, en fait. ne pas hésiter à demander de l'aide. Axel, un dernier conseil justement aux employeurs qui nous regardent là. Il y a un dernier conseil, très rapidement, moi je prends toujours cette image du masque qui tombe dans l'avion. Il faut effectivement se prémunir avant d'aider les autres. La santé en fait du dirigeant, c'est pareil. Pour pouvoir prendre soin de ses employés, c'est effectivement important d'être bien soi-même, d'être pas en burn-out et éviter tout ce qui est stress et anxiété. Voilà, et on va faire de la méditation, du yoga. Un grand merci, mesdames. Merci à toutes les deux. Voilà, c'est la fin de cette émission anti-blues de la rentrée. Donc, on bouge son corps le plus possible, même au bureau. On ne reste pas assis plus de 3 heures d'affilée. C'est bien de le rappeler. On se remet au sport, on revoit la composition de son assiette, on reprend des bonnes habitudes de sommeil, on fait la révision de la machine, les yeux, les oreilles, les vaccins, un petit bilan cardiovasculaire aussi. Ça, c'est important. On s'interroge bien sûr sur sa santé mentale. Est-ce que j'ai le moral? Est-ce que j'arrive à bien gérer mon stress? Qu'est-ce que je peux changer dans ma façon de travailler pour réussir à concilier vie professionnelle et vie privée? Et puis, si vous êtes chef d'entreprise, n'oubliez pas, vous n'êtes pas Superman et le burn-out n'arrive pas qu'aux autres. Donc, vous allez voir, je suis sûre que vous êtes encore plus en forme que pendant les vacances grâce aux conseils de mes invités. Un grand merci à toutes les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.